Ne vous maintenez pas rire, vous n'êtes pas bien. Mais regardez comment celle-là vient donner sa soeur dans la sorcellerie. On est pour nous en train de manger la chair des Elle est où même? Elle est partie. Elle allait payer les frais d'avocat, elle vient fatiguer les gens ici, là. Mais elle ne se comprend pas. Elle vient parler de sa soeur ici. Qui a parlé de Julie ici? I don't know. Qui a vu la photo de Julie ici? On a la photo de tout le monde, la photo de Julie sur Internet. Vous avez vu la photo de Julie ici, là? C'est Grinch. Mais pourquoi les gens me tuent? D'abord, au départ, elle s'est fait prendre par surprise parce qu'elle ne s'imaginait pas qu'elle était. Elle était là en espionne. Elle espionnait le direct tranquillement. Et ensuite, elle s'est fait prendre sans savoir que son micro était ouvert et que ce qu'elle disait, elle allait être écoutée. Donc, comme elle a été surprise, elle a été obligée de sortir 1001 arguments pour raconter tout et n'importe quoi afin de justifier sa présence dans le live. Mais sinon, excusez-moi d'avoir pris la parole brutalement comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que comme on a tout le temps l'habitude de le dire pour autant que nous sommes, la vérité finit toujours par triompher. Et les personnes vraies, peu importe ce qu'on peut, parce qu'il n'y a que des personnes vraies, il n'y a que ceux qui disent la vérité qu'on peut persécuter, parce que justement la vérité vient découvrir le voile que certains, derrière lequel certains veulent se cacher pour justifier leur ignorance. Et voilà. C'est ça même. Voilà par définition que cette vérité-là, puisqu'elle ne peut être étouffée, elle finit toujours par se frayer un passage pour éclater au grand jour. Vous voyez des personnes comme ça. Je suis étonné de voir l'enchaînement avec lequel ces personnes-là sont en train d'être naturellement dégradées, dévoilées au grand jour. Voilà Bertie il n'y a pas longtemps. Et me voici ici encore sur... Mais c'est pas possible. En tout cas, je remercie la nature d'initier ce travail pour, bien entendu, appuyer et conforter le travail que certains font en toute sincérité, en toute conviction. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir le cardio. Quand tu as le cardio, tu as la possibilité d'avoir de l'endurance. Golden Methane. Moi, je cherche Golden Methane. Les gens avec qui tu étais au début, il y en a qui vont s'essouffler et après tu finis par savoir qui sont en fait. C'est ça. Nous, on a le cardio, donc les noms que tu as cités là, ils vont se révéler avec le temps que c'était des impostures, au fait. Donc, même quand tu demandes Golden Methane, excuse-moi mon grand frère, mais moi je trouve même que tu te diminues, parce que ça, c'est même pas une personne qu'il faut demander. Quand tu penses que lui, face à la vérité, il peut reconnaître quoi que ce soit. C'est une personne. Et puis, est-ce qu'il peut débattre avec toi, Franck? Le type là, il peut débattre avec toi, à part venir faire oye, au soutien. C'est ça leur argument. Il peut débattre quoi avec toi? Mais ça, c'est pas un individu. Ça, c'est pas un individu. Je ne sais même pas il est fait de quelle voix, il est de quelle nature. Je ne sais même pas comment le décrire. C'est un spécimen sorti de laboratoire. C'est quelqu'un qu'on a constitué avec des éléments disparates, regroupés dans tous les sens. Mais regardez-le, franchement. Mais Jules, moi, ce que je trouve absurde, c'est que personne ne sort pour prendre la défense de leur grande. La grande là prenait leur défense à l'époque de l'histoire du Pentagone. Je peux te dire que la façon dont la grande là prenait leur défense, mais tu ne peux pas, dès qu'il y avait un panel, elle montait pour prendre la défense de tous ses petits frères et ses enfants, comme elle disait. Mais avec tu sais, moi je félicite, moi j'ai un truc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez beaucoup de personnes. C'est même une des qualités que je sais reconnaître et que je sais accepter chez les gens. Il faut reconnaître qu'il faut avoir du cran pour reconnaître sa faute. Il faut avoir du cran et du courage. Il faut avoir de la personnalité pour reconnaître son erreur et parfois même se reconnaître en erreur. Donc, tu ne peux pas te poser la question de savoir pourquoi ils ne sortent pas. Est-ce qu'ils ont ce cran? Lequel d'entre eux peut accepter l'humiliation de reconnaître que j'étais dans une mauvaise posture? Parce que pour eux, le fait de reconnaître ça, c'est être humilié. Eux, ils ne brillent que dans l'ignominie, dans le mensonge, dans la bêtise. Ils n'élèvent que la médiocrité. Ils ne reconnaîtront jamais leur faute. Je disais tout à l'heure pour le cas de celui dont on citait le nom, comme pour beaucoup d'entre eux. Ils sont faits de déni. Ils ne sont constitués que du déni. C'est tout ce que moi je peux dire sur eux, franchement, quoi. Attendez, tu as 45 ans comme ça là. Mais sa vie est ratée totalement. Un demi-siècle dans 5 ans. Et c'est 45 ans. Maman Grincho. Pour défendre quelqu'un, il faut avoir des arguments. Il faut en avoir suffisamment dans le ventre et dans la tête.
Et ces gens, c'est comme je viens de le dire de manière triviale, ils ne sont pas assez outillés. C'est pour ça que dans la plupart des discussions, des débats où nous avions été avec eux, vous les écoutez, ils manient en même temps, tu l'as bien dit, le déni. Et quand tu es dans le déni de cette manière, ça relève à partir de cet instant presque de la psychiatrie, au fait. Peut-être ils s'ignorent. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans la post-vérité. Tu tiens ça, mais ils disent non, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas ma mère que tu tiens. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer un peu de contourner parfois la problématique débattue. Ils vont aller sur des attaques personnelles. Ils vont aller chercher telle ou telle chose. Ils viendront dire telle ou telle chose. Là, comme tu viens de le dire, maintenant, c'est entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Mais ils ont quel argument pour défendre leur maman ou encore leur grande sœur? Leur tante qui a apparu comme le parachute. À part délégitimer vous autres qui êtes là-bas, d'où la question de l'autre. Est-ce que vous êtes aux États-Unis? C'est un peu comme une forme d'argument d'autorité pour dire, comme vous n'êtes pas aux États-Unis, mieux, vous n'êtes pas en Alabama, donc vous êtes disqualifié. Vous voyez? C'est par ce canal qu'elle voulait énoncer son propos, mais malheureusement pour elle, il se trouve que, comme l'a dit Mwang, vous êtes quasiment tous là aux États-Unis. Vous êtes donc autant bien informés qu'elle. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insulté, elle est partie. Tu seras publié. Moi, je vais seulement mettre ta photo avec ce que tu faisais. Comme ça, moi, on va te reconnaître. Vraiment, on va faire vraiment une rétrospective. Tu penses quoi, Mwanga? Il faut que maintenant on offre à l'opinion ce qu'elle faisait du travail en dehors de. Après les clients. C'était les meilleurs des gens sur les réseaux. Je suis tout à fait d'accord. On doit faire une rétrospective de cette dame-là. Parce qu'elle brillait dans le vide intersidéral du cerveau. Elle n'avait pas d'argument. Hein. Elle, ses arguments, c'était qu'Olivier est président et puis vous allez faire quoi? C'est lui qui a fait le coup d'État. Si vous vouliez, vous-même, vous deviez aller faire le coup d'État. C'était ça les arguments de cette femme-là. Pardon, si vous regardez la vidéo où elle expliquait que vous êtes été dans l'armée là, s'il vous plaît, envoyez ça à la banque. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure là. On va passer à la cour martiale. Bon soleil, j'ai envie de dire, il faut voir derrière ce qu'on est en train d'observer actuellement. Il faut essayer de voir et de comprendre aussi le caractère fourbe de la majorité des Gabonais que nous sommes. Vous remarquerez que si aujourd'hui on est là avec la force de mettre en avant le cas de cette dernière, avec la force d'exposer la situation dans laquelle elle se trouve via la situation dans laquelle elle était avant, c'est parce que on constate tous avec beaucoup d'effroi que notre peuple est un peuple qui n'adule, qui ne court que derrière la médiocrité. C'est-à-dire que les gens qui brillent dans la merde, les personnes qui brillent par le mensonge, l'ignominie, l'imposture, bizarrement, ce sont les personnes qui sont le plus adulées par les populations gabonaises. C'est quand même étonnant, c'est effarant d'assister à cela et de se demander, mais quel type de peuple sommes-nous? Pour ne pas avoir suffisamment de raison, suffisamment de discernement, afin de connaître le vrai, ou de moins de dissocier le vrai du faux, ne serait-ce que par les actes, ne serait-ce que par les propos, ou par la posture même de certains. Mais rien, vous allez voir, hein. Les mêmes, c'est eux aujourd'hui qui sont encore en train de matraquer les noms des personnes derrière lesquelles ils étaient les plus grands supporters. C'est encore même eux aujourd'hui les premiers à organiser des directs, des lives pour soi-disant salir l'image des personnes que eux, il n'y a pas longtemps, ils élevaient. Donc, même en bon lieu. Donc vraiment quand même, c'est à se poser la question, quel type de peuple sommes-nous? Bon Dieu de bon sang, chacal comme disent certains. Après me dire, hein, peut-être quelqu'un parmi vous a la réponse, c'est une question posée. Oh, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la police ment sur ta soeur, c'est trop une grande dame aux États-Unis, le comté de l'Alabama, qui a pris la responsabilité de les mettre en détention provisoirement. Tous les juges là sont contre ta soeur Ondo. Et sa mère spirituelle, Green, et la pauvre dame guinéenne que vous avez amenée avec votre malchance des Gabonaises là. Elle ment. Toi, tu n'es pas très intelligente, hein? Franchement, il faut t'adapter. C'est ça le compte des Gabonaises qui restent dans les petits villages.
Après, ils disent que, oh, nous qui habitons les grandes villes, on est prétentieux. Franchement, il faut sortir. Tu pars en Alabama. Donc, Green, depuis qu'elle est aux États-Unis, elle vit seulement là-bas, quoi. On peut être dans un milieu sous-développé. C'est-à-dire que tu es dans le sous-développement au Gabon. Tu pars encore, tu fais même le sous-développement au sous-développement aux États-Unis. C'est incroyable. Oh, mais c'est incroyable. Et ils sont que dans les villas. Oh, tu es dans Alabama. Qui va aller à Alabama? Nous, on partait à Alabama, on nous prenait pour aller tresser pendant 2-3 mois. Les tresseuses là, ces ouest-africaines là, faisaient les annonces dans les grandes villes pour dire que, pardon, comme c'est trop, il y a une très forte agglomération. Donc, faites descendre les tresseuses qui n'ont pas la chance de bien s'en sortir. Au moins, dans les États, ils vont venir faire leur argent. Tu pars là-bas, tu fais ton argent, tu repars. Tu es là-bas comme Bokri. Comment vous êtes ici dans Alabama? Voilà, Alabama, maintenant, vous a déjà affiché là-bas dans le site de la ville. On dit que ta sœur est une bastonneuse de talent. Je dis ça, de qui, si tu as mal, tu sautes, tu cales en l'air. Moi, je suis new-yorkaise. Alabama, c'est le village. J'ai dit ça. C'est le village. Mais ils ne savent pas ça avec les plantations qu'il y a là-bas. En fait, Dana, Nous, les New-Yorkais, on considère Alabama comme le village. C'est le village de nos grands-parents. tu veux dire que Alabama, si on peut transposer ça au Gabon, c'est un peu Mouabou, Bakumba. Et qu'au New York, c'est Bitam, c'est ça? C'est un peu ce que tu veux dire? Voilà, là-bas dans le village. Eh, Grino, une bagarreuse internationale. Quand la diaspora, vous n'investissez pas. Hein, vous n'êtes jamais dans des idées progressistes. Voilà vos idées progressistes maintenant que vous avez développées jusqu'à bastonner. C'est avec $50 qu'on développe. Elle n'est pas bagarreuse, Dana. Elle n'est pas bagarreuse. Ça va à 3 fois attaquer une personne. Attends, c'est avec $50 qu'on développe des idées progressistes. C'est avec $50. Écoutez la version de Douk. Douk dit que il a appelé, elle est dehors. Comme elle est dehors là, Doukaga, Douk Makembi, demande-lui de monter sur le live avec toi. Ouvre un live. Elle vient pas. Elle ouvre la caméra. Non, lui d'abord. Faites-le monter par ce Doukis là, qui monte. Il va monter. Donc en fait, la justice américaine, dimanche libère les gens. Oui. Quand elle est dehors. On a vous confirmé moi que c'est elle. Vous êtes toutes bêtes. Quand on dit qu'on peut bête dans votre groupe là, vous pensez qu'on est en train de blaguer. Regardez comment ils viennent nous donner. Pareil que Eddie Minaj. Doukis monte, je te donne même ma place. Doukis monte, je te donne ma place. Même de dire que non, c'est pas elle. Tu voilà. Que c'est elle. Et son frère toxique là, de Rekou là, ils sont allés poster les archives du trésor public. Voilà, Eddie Minaj avait la propre. Hein? Sur le pupitre, il est, oui, des pieds nickelés, je dis, ouh. Au lieu même de dire que c'est un faux document, il vient confirmer que le document est vrai. Ça même. Il vient y répondre, pareil, c'est vraiment... Vous êtes bête, c'est pas possible. Non, ils sont vraiment bêtes. On appelle le détournement de fonds. Non, ils ne sont pas... C'est ça que lui, il a fait qu'on appelle le détournement de fonds. On a viré l'argent dans son compte. Donc, normalement, c'est le détournement de fonds parce que ça devait servir à autre chose et non à ça. Non, ils sont pas payés. Il s'est love. Le truc, c'est que quand il est coincé, il s'est dit peut-être, qu'en venant, en fait, moi-même, quand j'ai vu le document, la plupart des gens qui essayaient un peu de déconstruire disaient « Ah non, tout le monde peut faire ça, c'est un PDF, un document Word, sur les réseaux sociaux, tu as fait ça. » Et le type, quand il vient reconnaître là-bas, oui, j'ai bien reçu ces fonds, il pensait qu'il allait éteindre le feu. Sauf que, c'est un peu par exemple, une parenthèse, hein, la question que j'ai posée aux gens, la question de bon sens, c'est que j'ai cru comprendre, c'est une question de Béotien, que OIM, le tribunal d'OIM, est une institution qui a un compte bancaire et qui est un agent comptable de l'État qui est affecté au tribunal d'OIM comme dans toutes les administrations du Gabon. Et que si on doit envoyer de l'argent et que ce n'est pas le procureur qui organise on appelle ça comment? Qui organise les procès. C'est l'institution. L'argent devait être dans les comptes du tribunal de première instance d'OIM. Mieux, le parquet peut avoir un compte où un compte devait envoyer l'argent dans le compte du parquet. Mais, quand bien même tu es l'ordonnateur, puisqu'il s'est présenté comme tel, mais l'ordonnateur, c'est-à-dire que c'est toi qui as pour décaisser, mais l'ordinateur n'est pas forcément le gestionnaire.
Et comme il pense qu'il s'adresse aux Edung et que les gens n'ont pas assez de culture ou encore de connaissance du fonctionnement de l'administration pour se dire, mais non, monsieur, vous n'êtes pas le gestionnaire des fonds. De même que le président, du tribunal n'est pas le gestionnaire des fonds. Il peut être l'ordonnateur, c'est-à-dire que celui pour faire sortir les sons, c'est la signature de la personne dont on a besoin. Et donc il vient dire ça, mais il ne sait pas qui s'enfonce davantage. Mais comme il n'y a personne pour lui poser davantage de questions, pour savoir, pour savoir davantage, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu les gens en conjoncture. Mais bon, après, notre cher Green, elle peut appeler Duki, c'est-à-dire qu'il a un Master 2 en droit. Pas un Master 2. Je ne sais pas qu'il y avait un diplôme qu'on appelait Master 2 en droit. Donc peut-être Duki peut l'aider à préparer sa défense. Papa n'a Master 2 en droit. Master de l'art. Attendez, le vigno. Vous êtes Au dans Master quel de l'art. film comme cela? Il a dit qu'il est Master 2. Moi, je pensais qu'il y avait le diplôme, c'était le Master. Je ne sais pas que le diplôme qu'on a eu là, c'est un Master 2. J'ai appris ça avec Duki. Bonsoir. C'est des diplômes qui passent Bonsoir tout le monde. Quand je regarde l'individu, il doit quand même être un gros buveur de vigno. Architecte. Il doit avoir un master dans le vigno, c'est sûr. Parce que vraiment, quand je regarde l'individu, il a vraiment la tête du vigno. Mais il est où? Il disait qu'il était là. Moi, je suis prêt à lui donner ma place. Hein. J'aimerais bien l'écouter sur un exposé concernant toute cette affaire avec un appui, des preuves à l'appui. Il est où? Ma place est libre. Qu'il monte. Mais moi, il n'est pas là. S'ils sont 2 ou 3, je suis aussi prêt à céder ma place pour qu'ils montent. Parce que franchement, qu'ils viennent. Moi, j'aime bien. Bonsoir. Les premiers, lorsqu'ils n'ont rien à dire, qu'ils cherchent à... Oui. Vous l'appelez, vous savez qu'il lost, non? Il va venir loster ici, là, comme il est tout le temps dans un monde parallèle. Bonsoir à tout le monde. Mais attendez, moi je ne comprends plus. Ce n'est plus Nouroudine 007, ce n'est plus la destitution du gouvernement. Maintenant là, avant-hier ou hier, j'ai vu Dana pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore là? C'est pour ça que j'ai pris une pause aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore avec la nouvelle news aujourd'hui? Mais au Gabon, on ne s'ennuie pas. Et madame, c'est Grinch. Ou quoi? Grinch, la bagarreuse de la SNI qui est partie amener son système au state. Elle a joué que c'est elle la combattante du pays. Donc ils sont partis là-bas, aller prendre une go là-bas, la machine a bloqué là-bas dans la cama. Donc elle a été arrêtée pour kidnapping. C'est clair maintenant, architecte, tu as compris là, le résumé. Donc elle est en gâte actuellement avec une autre frangine gabonaise aussi là-bas. Alabama. Aux États-Unis. Yes. Merde, aux États-Unis carrément. Oui. Elles sont là-bas. Oui. Dans l'état de l'Alabama. Tu as même loupé à la photo, le grand Bizi qui même est descendu, c'est lui qui avait la photo, le poster géant avec les rayures même. Une belle photo, hein, honnêtement, la photo elle est pas mal. Un poster géant digne d'un film, avec son visage, on dirait la banane pilée. Ah, comme on dit souvent, quand tu montes sur le cocotier, il faut être sûr de ne pas avoir un caleçon sale ou troué. Parce que quand ça gens viennent sur les États-Unis de Donald Trump que je connais là, qui est en train de faire bim à tous les immigrés là. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, papa. Que ce soit. Les États-Unis de Donald Trump qui est en train de bim à tous les immigrés là. Si, c'est ça même. Et en plus, c'est Alabama. Deux choses à vous dire. Moi, j'ai plusieurs. Ils sèment la haine, récoltent la haine. Les Gabonais non, qui vous savez quelque chose, hein. Point de vue. Oui. Vous savez quelque chose. Ma mère, c'est une Kounabéris. Ma mère qui m'a mise au monde, c'est une Kounabéris. Elle a soutenu Oliki. Ça fait hier, on s'est chamaillé comme c'est pas permis. Elle me dit, oh non, le président il est bon, il a un grand cœur. Je dis, pardon, reste là-bas avec ton Kounabéris, je reste à mon coin. Mais avec ce que vous êtes en train de me dire là, les grands fervents combattants là, avec tous les attaques qu'elle faisait à Dana à distance,
Et pourtant, je respecte les deux, mais quand même, arrêtez, ne me dites pas ça. Les États-Unis de Donald Trump, là, actuellement, là, on met tous les militaires partout pour arrêter n'importe qui. Demande à Franck Biziki. C'est Franck. Non, on veut seulement poser une question. Demande à Franck Biziki t'envoie les photos. Qui doit envoyer l'avocat à Grinch. C'est qu'est-ce que c'est ça? Moi, ce qui me fait mal, c'est que ça fait rire beaucoup, alors qu'on ne se rend pas compte que c'est l'atmosphère et, comment on appelle ça, le vent qui est soufflé par nos autorités est porté sur beaucoup de nos compatriotes. L'attitude qu'on présente à l'extérieur du pays pour certains, le comportement, la manière dont on agit, reflète parfaitement les conditions dans lesquelles nous sommes dirigés au pays. Ça reflète parfaitement la manière dont certains Gabonais au pays se comportent actuellement et le type de pensée et de raisonnement que certains Gabonais ont actuellement au pays. On ne peut pas être dans un état comme celui-là. Le grand Franck, bonsoir s'il te plaît. Pardon, le grand Franck, bonsoir s'il te plaît. Pardon, le grand Franck. Je sais que toi, tu as toujours des choses dingues avec Andrew. C'est vrai que tu as l'histoire là. On doit envoyer Marie-Madeleine aller défendre Grinch. Marie-Madeleine doit prendre l'avion, on doit lui payer son billet d'avion, doit aller défendre Grinch là-bas. Comme les nous disent, marabout. Voilà, dernièrement, Jonas a affiché la liste des soldats du patron. J'entendais quelqu'un là, avant que je ne monte, dire sur le panel que si réellement, pour la majorité des Gabonais qu'on entend crier en longueur de temps, nuit et jour, oh, les activistes de la faim, ils ont faim, ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Mais si réellement, ces soi-disant activistes de la faim là, avaient déjà reçu 1 franc de ces autorités pour soi-disant faire du tapage ou quoi que ce soit. Mais ces autorités-là dont l'objectif de les faire taire, de les nuire. Pardon, mettez-moi d'abord. Une trace, ou bien il n'aurait pas déjà laissé entrevoir quelque chose, laissant entendre que quelqu'un a reçu de l'argent. Observation, mets-moi en grand là-bas. Parce qu'elle a déjà les habits des prisonniers au State, vous dites que je suis un blagueur. Mais par contre, il faut qu'on envoie sa vidéo, s'il te plaît, le grand, là où elle disait qu'elle est dans l'armée. On envoie ça là-bas à l'armée aux États-Unis pour qu'elle fasse, on la passe à la cour martiale. Qu'elle a expliqué comment elle est à l'armée. Là, c'est la photo qu'on prend quand tu rentres en prison. Voici la tenue. Oui, mais c'est la photo qu'on prend quand tu rentres en prison, mais tu vas en prison en attendant. Non. Attendez. Zanetti, il y a le grand observation là qui peut dire si c'est vrai, parce que c'est lui qui a fait l'armée là-bas aux États-Unis. Aïssatou a la même photo avec la même tenue. Aïssatou a la photo avec la même tenue. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Tu veux que j'explique quoi, architecte? Le propriétaire du salon de coiffure a la même tenue. Architecte, qu'est-ce que tu veux que j'explique? Est-ce que vous savez que, s'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'actuellement, elles sont en train de passer sur Breaking News, sur une chaîne américaine là? Hein? Mais toi, tu parles d'une chaîne. Elles sont en Breaking News, hein? Donc la maman qui vient de monter là pour nous dire que oh non, vous mentez, vous ne connaissez pas la vraie histoire. Breaking News. Sur quelle chaîne? NBC? Sur BBC ou quoi, je ne sais pas quoi là. Moi-même qui ne comprends pas l'anglais, j'ai dû traduire, que ce soit sur Twitter, quand tu vois une information, tu traduis, tu as la traduction en bas, tu vois, tu parcours plusieurs des sites, etc. Mais là-bas, je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont faire. Hein. Bon, ce sont des Gabonais, on espère que ce ne sera pas très grave pour elles, mais en termes d'image... Non, Olivier va intervenir. C'est vrai que les collaborations n'ont rien à voir avec l'image. Mais en termes d'image, c'est gâté pour elles, hein, franchement. Non, Olivier va intervenir. Olivier va payer, il va laver leur image. D'abord, Olivier, c'est un citoyen américain. Il a des biens aux États-Unis et tout le reste. Il fera ce qu'il faut. Eux, ils sont allés agir comme ça en comptant, bien sûr, sur l'appui du président de la République, son Excellence, le secrétaire Olivier Nguema. Donc, il fera ce qu'il faut. Attendons-nous bien à ce qu'il agisse. Et puis, c'est un 100% Gabonais, né de père et de mère. C'est une panthère qui n'abandonne pas ses compatriotes. Donc... Elles sont là. Mettez-moi d'abord en grand, s'il vous plaît. Et Azam.
Ah, c'est maintenant Satana. Ah, ça. Mettez Satana en grand. Oh, mettez Satana en grand. Yeah. Voilà. Breaking news. Oh, on ne voit pas bien la photo de notre sœur. Décale le cran. Je vais décaler ça comment? Décale ton téléphone. Les gens qui ne sont pas au stade que quand il y a breaking news comme ça. Peut-être recule un peu, peut-être. C'est toutes les 10 minutes. Attendez, je t'envoie ça. Peut-être réduire. C'est fou. Wow. Vous pensez qu'Oligui va aller sortir les gens là, dans l'état républicain de l'Alabama? Vous êtes. Non, il va envoyer du kiff. Observation. Un état républicain. Observation. Observation, ne dis pas. C'est deux endroits, donc sans doute il va travailler le dossier d'abord. Observation, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Le tel droit, je peux tout à fait dire ça. Vous êtes en train de rigoler. Non, quelle communauté afro? Regardez la personne qui commande dans la communauté afro-américaine fait. Je vais t'envoyer ça. Chen, excuse-moi, Chen. Il faut que tu comprennes quelque chose. Vas-y. Tape sur YouTube. Tu tapes seulement le nom de celle qui est sur la photo là. Audrey. Je la connais, grand, je la connais. Non. Tape son nom sur YouTube. Tape son nom sur Google. C'est elle qui est référente. C'est son nom. Quand tu tapes son nom, c'est tout ce qui s'est fait sur YouTube. Les vidéos, les bagarres, les machins, tout, c'est son nom qui apparaît. C'est elle qui est référence. Donc, ce n'est pas un problème. Et tu vois les commentaires des Afro-Américains sur les différents posts, Joe, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'il y a eu un deal. Là-bas, c'est pas le problème qu'on a agressé ou pas agressé. Le problème, c'est que elle s'est engagée à payer $200 pour les tresses qu'on va lui faire. Elle a validé. Elle a le salon de coiffure. On l'a dressé. À la fin des tresses, on lui dit qu'il faut ajouter $50. Elle dit non. Elle dit non. On était $200. J'ai validé les $200. Voici le message. Puisque dans les vidéos, le message est clair. Les échanges entre la propriétaire du salon de coiffure et la cliente est clair. Il ne s'agit pas ici d'une réponse de Julia ou d'une réponse de Tata Grinou, je sais pas, Grinchou, je sais pas comment elle s'appelle, Audrey Zinga Kumba. C'est pas elle qui répond, c'est la propriétaire. Quand elle fait de tresser, elle dit non, comme tu as une grosse tête, il faut ajouter $50. La go dit niet. Et c'est là où la bagarre commence. Sur la vidéo, elle tient les cheveux de la go, tu vas payer le reste d'argent. Malheureusement, quand ils ont tiré tellement fort que ça a créé des lésions sur la tête de Lago. Lago elles ont fait ça à la gabonaise. Lago est tranquillement allé déposer plainte. C'est tout. Et ça s'est passé le 15 novembre. Le 21, elle est quoi, elle est américaine aussi? Elle est américaine. Papa n'a naturalisé, hein. Elle est américaine. Et donc tu comprends que tous les Afro-Américains considèrent les Gabonais ou les Africains qui sont devenus américains ici. Ben, écoutez, comme vous avez fait le bruit aux Béninois, eux, sauf que là-bas chez eux, c'est les textes qu'ils lisent. Ils ne lisent pas si tu es beau ou tu es belle. Tu es dans la cousine de XY, ils lisent les textes. À la lecture des textes, les gars sont à la prison. Voici la tenue. Blanche, là, et même là, enfin, ce que tu es en train de dire, par exemple, quelqu'un disait tout à l'heure la communauté, pas une communauté afro-américaine, il y a des communautés. Prenons juste un exemple, il y a de cela quelques mois, 2-3 mois, la Camerounaise qui a ouvert un grand salon de coiffure aux États-Unis, elle a été attaquée par qui? Le Bagdad, elle voulait des Afro-Américains, on va dire des Afro-descendants, des descendants d'esclaves au fait. Parce que même là-bas aussi, ils estiment qu'il y a trop de Nigérians, de Ghanéens, il y a une forme de jalousie ici. C'est pas généralisé. Effectivement, oui. Dans certains États. Et donc, s'il arrive que, c'est pour ça que j'ai posé, s'il arrive que, bon là, celle-là, c'est notre soeur, l'autre est Gabonais, les deux sont des Gabonaises. Je ne sais pas si la cliente agressée est afro-américaine, c'est-à-dire qu'elle est naturalisée ou encore elle est descendante d'esclaves. Si elle est descendante d'esclaves, ça voudrait dire que ça va peut-être encore créer d'autres choses et que tous les Noirs complotistes qui n'aiment pas déjà les gens venus du continent, ils vont peut-être encore se servir et tu vois, ça va donner d'autres ramifications. C'est le cas. Etc. Mais c'est le cas. C'est le cas. Il ne faut pas s'en passer. Jeff.
Comme les individus. C'est le cas. Regardez seulement les posts. Bon, ne vous inquiétez pas, on a le président. Excuse-moi, on n'a jamais vu autant, je n'ai jamais, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu autant de posts sur les Africains qui vivent aux États-Unis que ce post-là. Vous tapez le nom sur Google, vous avez au moins peut-être une dizaine d'articles de différents médias en ligne. Vous tapez sur YouTube, c'est pire. C'est pire. Vous croyez qu'on va les libérer comme ça du jour au lendemain parce que le Koulouk est venu dire que je suis un menteur, elle n'est pas en prison. Bon, allez-y, regardez. Allez-y, regardez. Faut pas accuser le pauvre Douk. C'est sa sœur qui était là qui a dit que vous mentez. Elle a dit qu'on était en train de mentir parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Voilà. Sauf que la plupart des gens. Nous, on a menti aux États-Unis. Donc, vous croyez que c'est Gabon Media Time, hein? Vous croyez que les journalistes aussi mentent. Les journalistes aussi mentent. On te dit que... Attendez. Mettez-moi un peu en grand là, on va faire simple. Sors-nous tout le wiki, monsieur Biziki, sors-nous ça. On va faire simple. On va faire simple. Moi, j'aime pas les choses, des conneries. On va faire simple. D'accord? On va faire simple. On va donc revenir sur les liens. Le premier lien, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voici le premier lien. Vous voyez, non? Donc, comme c'est là. Regardez, écoutez bien. Je vais même mettre le volume exprès. Mets ça, attends. Mets-nous ça. C'est... Voilà. Vous écoutez, non? Écoutez maintenant. Mutez vos micros, écoutez maintenant. Voilà, écoutez. For over 20 years, Hollis Wright has been turning setbacks into country. Non, c'est pas le bon. Je retélécharge la page, je valide et je reprends. Facing charges after this video millions of people are viewing. Maybe you saw this as well. The video appears to show employees at Mama Gifted Hands grabbing a woman by the hair. Jessica Odom told our James Giles earlier this week the employee... Alors, on va revenir un peu parce que j'ai vu... Excusez-moi. Il faut traduire là, il faut traduire. Violent. Regarde, petit, si tu veux manquer de respect, dis-moi ça doucement, hein, jeune. Faut traduire, là, on est dans le Commonwealth quand même. Quel Commonwealth? On a gagné quoi dedans? On gagne quoi dedans? Attendez d'abord, parce qu'il y a un truc que j'ai envie de montrer qui m'a paru assez bizarre. Vous voyez? Alors. After this video, millions of people are viewing. Maybe you saw this. Okay, play. Well, the video appears to show employees at Mama Gifted Hands grabbing a... Voyez non? Voici les échanges WhatsApp qu'il y a eu entre les deux. Vous voyez le montant ici en haut? $200. Vous voyez? On peut lire, hein? Attends, on peut même lire les messages. Hein? Moi, tu peux nous lire ça, toi qui as l'accent américain. Moi, en anglais, c'est... Non, observation. Parce que c'est voir ce qui est écrit. Frangin, tu peux nous lire ça et traduire? C'est petit, hein? Elle demande, what the price for me back? Attends, ne bouge pas le téléphone parce que quand tu bouges là, c'est pire encore. Ouais. D'accord. For me, then. Moi, j'ai du mal à voir, c'est trop petit. Même moi, j'ai lire, c'est trop petit. Attends. What the price for me? My back. Attends. Attends, comment tu vois bien? Oh, mon Dieu, mais tu peux me bouger Buff Light. Ah, ok. C'est quoi le prix pour mettre c'est le nom des tresses, je pense. What the price for your pour les tresses et le traitement. Et en bas, elle met $200. Elle pose la question. Quand back and butt length. En bas, ok. When are you? Ouais, là c'est quand même disponible. What the price for your man back butt length? $200. Bon, Satana, lis-nous ça. We have availability. Vous êtes sûr? Elle confirme l'adresse. Available. Mais architecte, tu lis à haute voix. Tiens, bon. Attends, architecte, attends. Architecte, attends. Non, c'est what the price.
J'ai besoin de savoir dans combien de temps. En bas, après l'adresse, j'ai besoin de savoir dans combien de temps. Attendez, le frangin, moi, en train de consulter un dictionnaire. Architecte. Non, je suis en train de lire en même temps. L'architecte, mettez vos micros. Attendez, d'abord, on va pas tous lire en même temps. Oh. Ok, bon, maintenant, moi, je peux tout vous dire. Je peux tout dire de la conversation. En haut, elle demande à la go, c'est quoi le prix pour maîtresse et pour le traitement? $200. Ok. Et quand est-ce disponible? Je ne lis pas. Je suis disponible aujourd'hui. Nous sommes disponibles aujourd'hui. I get que tu vois là, c'est... Quand est-ce que tu penses que vous pouvez être là en fait? Je pense que là, elle a abrégé. Hein. Donc, c'est l'anglais. Comme tu peux venir. Tu peux venir. Bon, là, j'essaie de parler comme eux. En fait. Traduit par middle back, ça veut dire que elle voulait quoi, le cash up? Oui. Puisqu'elle a demandé, elle a dit. Bon, déjà, Dana, je ne traduis pas pour deux raisons. Numéro 1, c'est trop petit, je n'arrive pas à lire. Deux, hein? Tu as Franck là-bas. En bas là-bas, c'est écrit, je finis le travail à 4 heures. Et après, je viens. L'autre, ce qui a écrit en bas, elle a écrit, vous êtes sûr, voilà l'adresse. Birmingham. Vous avez besoin de combien de temps? Après... Ouais, Franck bouge carrément. Ah, vous êtes en train de me tuer mes yeux. Hein. Il a la tremblote. Je te jure qu'il a la tremblote. Du coup, quand je vais lire, ça se remet en flou. Ça veut dire que vous pouvez venir avec le cash. Venir avec le cash. La go répond en bas. Pardon. En fait, quand tu bouges, ça tremble directement. Will grab cash. See you soon. Donc, ça veut dire que je prends l'argent après-midi ou juste après. Quelque chose dans ce genre. Et elle vient avec le cash. Donc, ça veut dire que elles étaient tombées d'accord sur $200. Pourquoi lui imposer $50 à la fin? En haut, c'est... Est-ce que j'ai besoin d'apporter autre chose? C'est réclamer $50 de plus. Elles ont demandé $50 de plus. Mais je ne vois même pas que... Je ne vois même pas que le Franck bouge beaucoup. Hein. Mais je vous dis, il est là, il fait les choses comme s'il avait Parkinson. C'est comment? On dirait qu'il a Parkinson. On a le même âge. Bon, après, le gars est grand aussi. Et alors? Moi, j'ai comme l'impression, quand tu lis la conversation, j'ai comme l'impression que elles étaient dans leur plan. Hein, parce que la conversation est claire. Elle te dit bien qu'elle va venir avec les extensions des mèches au début et que c'est combien? La go a dit $200. En bas, là-bas, elle demande que vous avez besoin de combien de temps? Quand est-ce que vous allez venir? Excusez-moi, je suis dans une cérémonie. Et l'autre elle dit après que elle est disponible aujourd'hui, qu'elle finit en bas en bleu là-bas à get off de force, c'est pour dire qu'elle finit quelque chose à 4 heures du matin, à 4 heures. Bon, c'est 4 heures de l'après-midi. Probablement le travail. Probablement elle sort du travail à 16 heures. 4 heures. Et en bas après elle dit vous êtes sûr? Sûr. Elle donne l'adresse. Et après, est-ce que vous avez besoin d'autre chose en fait? L'autre a dit non. Est-ce que je dois amener autre chose? Est-ce que je dois amener, autre chose? L'autre a dit non. Après, en bas, là-bas, je ne lis plus, Franck est en train de bouger et puis ça s'éloigne car. Can you bring please cash? Elle a demandé si elle peut amener le cash. Elle peut amener l'argent, le cash, ouais. Un cash seulement. Parce qu'il y a des salons. En fait, c'est pour dire qu'on paye en cash seulement, quoi. C'est pour dire, est-ce que tu peux amener l'argent cash parce qu'on paye en cash seulement là-bas? Tout à fait. Après, en bas là-bas, c'est trop petit, Franck, pardon. Là, je ne lis plus rien du tout. Je ne lis pas. Je suis vieux. C'est sur le site. C'est pas moi qui écris, c'est sur le site. Il y a un site. Ah, mais si, il y a un site. Ok. www.rbc.com. Tu tapes seulement. Je t'envoie le lien directement, c'est tout. Ne me fatiguez pas. Ouais, on voit. Je vais chercher un ordi aussi. Parce que moi, je n'ai pas d'ordi. Moi, j'ai que le téléphone, je suis pas en case. Regarde sur le groupe, le lien là-bas, ne me fatigue pas. Attends. Donc, je termine d'abord pendant qu'il regarde, donc c'est ça. Donc, on continue. Women by the hair. Jessica Odom told our James Giles earlier this week the employees tried to charge her more than the agreed price. And that's when things turned violent. The 3 women who work at the salon are now charged with kidnapping and assault. They are now in the Jefferson County Jail with no
by November. Est-ce que c'est moi? Et je vous affirme, hein, ce que Loukis raconte, c'est des cas. Sans bond, déjà c'est le week-end, nous sommes dimanche. Ouais. Les tribunaux ne sont pas ouverts. Sans bond, ça veut dire qu'elle a enfermé là jusqu'à ce qu'elle voit un juge. Il n'y a pas de caution. Il n'y a pas de Il caution. n'y a pas de caution. En Le fait, bond, c'est la caution. Ce qui s'est passé, c'est que la... Attendez, laissez la dame parler, elle va quitter. Katizaou, vas-y. Bonsoir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est très connu, hein. C'est très connu avec nos sœurs africaines, là. Quand elles ouvrent des salons, moi, j'ai fait cette expérience. Donc, tu demandes, moi, je voudrais, par exemple, des tresses. Ils vont te dire, quelle longueur. Tu vois, la première phrase, elle disait mid-length ou bien, au dos des fesses. D'accord? Il y a la longueur, en fait. Et l'autre, et elle a dit donc c'est $200. Alors qu'est-ce qu'elles font nos sœurs africaines là, quand elles ouvrent leur salon, c'est qu'elles te donnent un prix et une fois elle a terminé, quand elle voit que les tresses sont jolies ou bien tu as un visage, parce que par exemple nous les Gabonaises, nous avons des visages qui vont très bien en fait avec les rastas, parce qu'on a fait ça toute nos vies. Donc, nos visages, là, vraiment, quand tu mets le rasta, ça sied vraiment tellement bien. Donc, quand elle voit ça, elle va maintenant augmenter. Oh, il faut que tu mettes encore. Donc, en fait, elle change de prix. Et c'est ça qui cause le problème. Et il y a l'autre chose aussi, c'est que elles ne mettent pas les prix ne sont pas voilà. Donc, au fur et à mesure qu'elle fait, c'est là où elle va maintenant dire, oh non, je t'ai demandé, I asked you for 200. Oh, c'est 250. Oh, Elles ne sont pas... Avant que la SE, j'ai coupe le courant. Elles ne mettent pas exactement les prix. Elles n'ont pas une grille de prix, en fait. Voilà. Pas comme, tu vois, quand tu vas, par exemple, dans des salons européens, tu vois, ils vont, par exemple, te dire, coupe à mi-de-lin. C'est affiché. Voilà. C'est affiché. Voilà. Même s'il y a une nouvelle côte de machin qu'ils vont mettre, par exemple, au-dessus, tu vois, tout est affiché. Mais elles affichent pas. Elles affichent pas. Mais elle a bien dit à la dame, $200. Et donc, la dame arrive, et non seulement ça, autre chose, et moi, j'ai vu ça aussi à Paris, c'est quand on va dans les restaurants africains et tout ça, ils aiment pas prendre les cartes. Pourquoi? Ils aiment pas prendre les cartes parce que les cartes, ils disent que parce que les banques leur chargent, tu vois le petit intérêt, par exemple de 2 € ou 3 €. Un petit intérêt, oui. Voilà, 2 ou 3 €. Et donc non, il faut s'amener le cash. Mais en oubliant que le cash déjà, elle te taxe déjà la TVA dessus, mais elle-même elle ne reverse pas. Tu vois? Donc vous voyez que c'est très difficile de se faire tresser avec comment on appelle ça, avec nos sœurs africaines là. C'est très difficile, surtout quand elles ont des salons et tout, et deux fois elles amènent les enfants, deux fois c'est les enfants sont là, c'est le bruit, c'est les vides. Non mais c'est pénible. Les pauses constantes pour aller s'occuper des gamins, etc. Ça prend plus de temps. Et des fois c'est les enfants qui viennent te grimper dessus et tu mais attendez, arrêtez. Tu t'as acheté ton joli smalto et tout, tu es tranquille, tu sens bon et tout. On vient te frotter la graisse au corps. Et au-dessus de ça, on te dit, voilà, il faut que tu me rajoutes 250. Non, on s'est entendu 200, c'est 200. Et la dame, elle a pris ces 200 en cash. Donc, elle allait trouver les autres 50 où? Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et là, elle va se retrouver en tôle. C'est bien fait. En tout cas, moi, je ne plains pas ce genre de personne. Je ne plains pas. Elle est déjà en tôle. Oui. Le prix, c'est le prix. Hein. Ici, le prix, c'est le prix. Fais-moi la facture. Et ils ne te donnent jamais de facture. Mais ça dépend aussi des salons. Hein. Honnêtement, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a une partie de vérité, mais c'est pas aussi vrai parce que ça dépend des salons. Moi, j'ai un salon ici aux États-Unis. Tu peux remettre l'interview de la journaliste, s'il te plaît. Parce que les Américaines aussi sont méchantes, en fait. Bah, elles sont bandites. Elles vont te dire, tu vas prendre la carte avec elle. Tu prends la carte et dès qu'elle sort du salon, elle a fini de se faire tresser. Elle appelle la banque et cancelle.
Why would she elles sont cancel? bandites, elles sont bandites. Et donc nous sommes obligés maintenant de prendre que le cash ou encore le zèle, comme le Airtel Money. Parce qu'elles passent le temps à Zelle, il y a Cash App, ouais, tout elles ça. sont malhonnêtes. Et puis souvent il y a même il y a d'autres aspects aussi parce que elles peuvent faire ça. Elles ont dit par exemple $200, ça dépend. Tu vas dire $200. Elle n'a pas les $200. Tu as fini de tresser pendant 8 heures de temps. Elle vient te raconter une histoire que non, je n'ai pas aimé. Ça, par contre, je n'ai pas aimé cette scène-là. Donc je ne peux pas payer. Je ne peux pas. Là, sur moi, je n'ai que $100. Comme je ne peux pas les tresser, je suis obligée de te donner que $100. Elles sont malhonnêtes. Mais à ce moment-là, ça c'est vrai, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas dans cette situation-là, c'est pas le cas. C'est ça. Elles se sont mises d'accord sur un prix et après après les coiffeurs changent à la dernière minute. Non. Non, parce que là aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, mais il faut quand même qu'on discute le cas sur cas. Parce qu'on ne peut pas englober les cas de toutes les personnes sur un seul cas. Non, là, elle a bien dit, ramène, et c'est bien écrit, 200, ramène $200. Voilà. Oui, mais dans la vidéo, la dame n'a pas les $200. Elle a juste le cash, elle a juste l'argent, mais elle n'a pas la totalité des $200. Non, elle a la totalité. Écoutez bien la vidéo. Non, madame, elle a la totalité des $200. Elle dit bien dans la vidéo, madame, elle dit bien, je vous ai donné $200, oui ou non. Anna. C'est ce qui est important. À partir du moment où elle a donné $200, oui ou non, les $50 au-dessus ne sont pas nécessaires. Maintenant, au cas où peut-être la cliente a changé de prix, mais vous pouvez pas vous faire justice. Vous prenez sa photo et puis le lendemain vous portez plainte. Non, généralement on appelle la police. C'est la police. On appelle la police. La police. Oui. Mais tu vas pas te faire justice. C'est vrai. C'est pas le Gabon. Moi, je vous jure que moi, quand j'ai quitté le Gabon, je suis allée en Australie. On peut encore remettre la vidéo. Et mais moi je comprends pas la personne qui moi je comprends pas, c'est la propriétaire du salon qui attrape les cheveux de la dame. Mais pourquoi est-ce que ce sont les Gabonaises qui sont, je sais pas, parce que c'est la propriétaire du salon même qui se débat avec la cliente. Maintenant les Gabonaises là-dedans comment? C'est la vidéo de sécurité qui va parler. Mais je pense que c'est parce qu'elles étaient là, non assistantes aux personnes à danger. Vous savez que lorsque la police arrive dans un lieu ici aux États-Unis, il vous prend, en fait, il prend tout le monde dans le salon. Hein? Et dessus quoi elles travaillent dans le salon. Excusez-moi, mesdames. Et dessus quoi les femmes travaillaient dans le salon. Donc, c'est sûr qu'elles ont assisté et puis elles n'ont pas, je sais pas, parce que dans la vidéo, on ne voit pas les Gabonaises en train de se battre avec la dame. C'est Madame Assia qui se bat avec la dame. Excusez-moi, mesdames, pardon. Ok. Excusez-moi, mesdames. Le grand Franck, pardon, tu peux encore remettre le commentaire de la journaliste là, s'il te plaît. Mais la vidéo est sur Internet. La vidéo est sur Internet. C'est pas une vidéo que j'ai reçue dans ma poche. C'est où que j'ai inventé cette vidéo sur Internet. Tu vas sur Google. Tu tapes son nom sur Google, la vidéo va apparaître. Vous m'entendez? On va pas couper ça dessus. Oui. Oui, Anthony, j'ai mis le van à cause de ça. Je disais que je suis en train de préparer. Donc, je disais que si vous demandez mon avis, moi en tant que tresseuse, ancienne tresseuse, je connais les réalités du milieu. Ok? Et je suis persuadée qu'il y a eu un malentendu. Certainement, la cliente n'a pas été honnête. Et elle, maintenant, au lieu de gens... Parce que généralement, dans les salons, qu'est-ce qui se passe? Quand les clientes là veulent un peu se foutre de nous, les patronnes ferment le salon et elles-mêmes appellent la police sur la cliente. Tu vois, non? Pour éviter toute ambiguïté, en fait. Parce qu'effectivement, elles savent qu'elles sont dans un pays de droit. Et le danger de ce qui se passe aujourd'hui, si vous demandez mon avis, pourquoi ça fait autant de bruit, je pense que les Akata là, comme on les appelle, ont comme des frustrations par rapport au fait qu'on a quand même développé des mécanismes pour essayer de leur, comment on appelle ça, de les empêcher en fait de nous exploiter. Et c'est pourquoi en fait elles vont derrière ce problème-là
vous pensez peut-être trouver une résolution au niveau du Congrès qui pourra encore, ou bien qui va s'appesantir sur les propriétaires des salons. C'est pour ça qu'ils veulent, comment on appelle ça? Ils veulent nationaliser la situation, certainement pour que maintenant, une loi tranche en leur faveur. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi la loi, mais je crois que c'est pour ça. Parce que quand tu lis les commentaires, beaucoup de Noirs américains des Akata là, c'est leur frustration. Que oui, ces Africaines-là, hein, elles sont là, elles viennent... C'est une extension de ce qui se passe avec les Asiatiques. Voilà. Parce que les Asiatiques aussi boxent les Noirs ici. Hein. Oh, ils les boxent bien. Tout à fait, oui. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Mais, comme c'est tombé seulement sur ma personne, qui est Green, je vais seulement soutenir son adversaire. On part. Parce que si c'était ma tontine, Green allait venir prendre pour manger. Donc, c'est la loterie. Je vous remets le débat, vous pouvez continuer. Nous, on discute de ça parce qu'on a le riz couché avec elle, exactement. Nous, on s'en fout de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On a le riz couché avec elle et maintenant on tourne. Donc, nous, on savoure maintenant le champagne. On savoure la vainqueur, parce qu'on la victoire. Parce qu'on a un riz couché avec elle depuis des mois et des mois et des mois. Bah, vous la connaissez. Donc, ça même. Oui. Oh, laisse. Papi. On a le riz couché avec elle. On a un riz couché avec elle. Tanzaou, tu ne sais pas c'est qui? Non. C'est la maman qui marche avec Doukis là. Celle qui était dans la bande à Doukis, la vieille femme là qui s'appelle Green là. C'est elle, et puis ça est pas comme Green Natural. Green Naturel, c'est elle. C'est elle. I'm telling you. Oui. C'est elle. C'est elle-même. Autour de manger la tontine. Oh, c'est Green Natural. C'est elle, c'est son tour de manger la tontine. Oui, c'est pour ça qu'on te dit qu'on est couché avec elle. Ah, les garçons. Oh, la peau. Mais elle est rentrée dans l'histoire là aussi comment? C'est son salon. Non, c'est une ancienne Elle était là-bas. une ancienne militaire de l'armée américaine. Chacun a son Elle-même, elle était coiffeuse là-bas, elle est parmi les coiffeuses. Ok. Donc, parce que tu es coiffeuse, tu dois aussi maintenant aller attaquer les gens comme ça. Oh. Il y a des lois, hein. Il y avait il y a des lois. Non, elle pense que même le fin fond de l'Alabama, c'est la SNI. Comme elle boxe les gens à la SNI, elle pense qu'elle est encore arrivée dans un cas pareil. Elle va manger. C'est bien. 8333 francs. $50 divisé par 3. 8333 francs. Papy, à partager. Mais c'est grave, hein. Pas non, grave. mais il faut faire très attention, hein, là où nous allons et tout ça. Il faut connaître les lois et puis il faut vraiment se conformer aux lois. Hein. On agresse. Normalement, personne n'a le droit de lever sa main sur qui que ce soit. C'est pour ça que nous avons on appelle ça la police et toutes ces personnes-là. Oh, elle va pas mourir. C'est juste un petit jeu. Les Africaines ont décidé de copier les Asiatiques. C'est ça le truc. Elles ont décidé de copier les Asiatiques dans les salons de comment ça s'appelle, où elles font les ongles, tout ça là. De manicure, pédicure. Ça, c'est un problème c'est un problème qui est récurrent depuis des années. Les Noirs s'en vont là-bas, elles font les choses et tout. Les Asiatiques les boxent. C'est de là que vient la frustration. On les boxe dans les salons, les Vietnamiennes, là, les Coréennes, tout ça. Elles frappent, hein. Même les hommes. Que beau! Boxer les femmes, là. Attends. L'affaire là, c'est quand même un manque de respect. Comment tu peux aller dans un salon, tu vas demander des services, et puis tu payes pas. Ou bien tu arrives, tu dis voilà, j'ai pas assez d'argent. Non, ça se fait pas. Le travail de l'autre, c'est quand même le travail. Et maintenant, Parce que là, on ne sait pas exactement si c'est ça le problème. En tout cas, moi, je sais que, d'après ce qu'on a vu, ils se sont mis d'accord pour $200. Et c'est à la fin du travail maintenant que les coiffeuses ont dit 50 de plus. L'anga a dit barré, je ne suis pas dedans. C'est ça qu'on voit là, avec le texto. Parce qu'ils se sont mis d'accord pour 200. Pourquoi est-ce que vous ajoutez maintenant 50 à la fin? C'est de là que part le problème.
Dana. Oui, chérie. Dana, la dernière fois, tu as fui les cadeaux, hein? Moukouli. Notre Moukouli. Oh, tu m'as fait pleurer, hein, Dana. Ça va. Ça va. À la grâce. Ah, vraiment, tu as hérité, hein? C'est bien. Mais je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi qu'il est parti, mais que tu as appris de lui. Tu as appris, voilà, quoi. C'est clairement. On est attachés plus. On est bien dedans, la preuve. Macron est venu là, il faut voir ce qui s'est passé en grande pompe. Si vous me demandez, hein, pourquoi est-ce qu'on a pris Green? Regarde, vous montez sur les lives, tu ne sais même pas. Si vous me demandez pourquoi on a pris Green, je crois qu'on l'a prise parce qu'elle est en situation irrégulière. That's what I was talking about. Yeah. What's up, man? C'est de ça dont je parlais. Yeah. I said that. Oh yeah, that's it. Excusez-moi, j'ai même pas envie de désactiver. Non, vas-y, madame, tu peux parler. Bonsoir, Dana. Excusez-moi, c'est par expérience que je vais d'abord intervenir. Oui, je pense que cette histoire doit servir de leçon à toutes les Africaines, même en Afrique, jusqu'à dans nos pays là. C'est vrai, on va donner, comme tu as parlé là par expérience, pour la cliente, c'est sûr qu'elles ont eu un malentendu. On sait toutes comment les Américaines sont... on sait comment elles sont agitées quand elles sont face à une noire africaine. On sait comment ça se passe par expérience. Moi, j'ai été propriétaire d'un institut de beauté aux États-Unis. Et ce que moi, j'ai pu... j'emmenais des clients à se comporter de sorte à ce que je n'avais jamais eu, sur près de 300 bons reviews que j'avais 5 étoiles, j'avais peut-être un seul review négatif de 4 étoiles. Parce que j'emmenais les clients à s'aligner. Ici au Gabon, j'ai constaté la même chose. Ce qui s'est passé au States, c'est ça on vit au quotidien ici. Tu vas rentrer dans un institut, tu vas appeler au téléphone. La première fois je suis allée dans un institut, quand je suis rentrée, j'appelle madame, bonjour, je souhaite faire telle coiffure. Elle me dit oui madame, vous pouvez venir, on fait ça ici. Je dis c'est combien? Elle me dit 12 000 sans notre mèche et 15 000 avec notre mèche. Elle ne me précise pas. Je sais de quoi je parle, you know. Du coup, j'arrive au salon, je monte la longueur. Je suis déjà dans le salon. Je dis voilà, je vais jusqu'au mollet. Ah, mais madame, la longueur là, elles ont commencé à rire. En fait, elles riaient et j'étais gênée. Genre, il y a personne pour parler, pour me dire, madame, la longueur qu'on vous a dit, en fait, elles ne sont même pas organisées. Elles ne sont pas organisées. Tu prends la cliente au téléphone, tu donnes un prix, et quand la cliente arrive, soit vous ne respectez pas la longueur, soit vous dépassez, ou quand la cliente vient proposer un modèle qu'elle veut par rapport à le prix que vous lui avez donné au téléphone, ça cause un problème. Tout de suite, on te décharge. L'histoire qui s'est passée, les Gabonaises se sont fait arrêter. Je crois que pour celles qu'on a donné le no-band là, ça doit être des Gabonaises qui n'ont pas de papier. Parce que tu vas pas aller jusqu'à no-band et dire que tu es en situation régulière. Je faisais que dire dans les commentaires qu'elle doit ne pas être en situation irrégulière. Yeah. Et là, c'est sur elle, parce que aux États-Unis, on va pas venir t'arrêter, tu es debout, on fait pas que je sais pas comment ça se passe en France, mais d'après ce que j'entends, la police française, même sur la route, on interpelle les gens, mais au States, c'est pas comme ça. Ils savent que tu es en situation irrégulière, ils attendent seulement que tu sois au mauvais moment. Exactly. Donc, si on l'a pris et on a mis nos bandes, c'est qu'elle sera déportée. Enfin, je ne souhaite pas, que Dieu me pardonne. Non. Mais pourvu que... Maman, moi, la personne pour qui c'est la petite Ondola. Je ne sais même pas pourquoi sa sœur est montée. Et tu vois, par rapport au fait que je préserve sa dignité, parce que j'ai été longtemps sans papier. I know what it is. I can feel it, trust me. For anybody. I know. Everybody. It's not yeah. That's why I respect that assignment. Mais celle-là, c'est pour ça que tu vois, si tu vas même sur mes réseaux Facebook, je n'ai affiché que Green. Je protège la dignité de l'autre petite là. C'est seulement pour elle que j'ai seulement pitié. Parce que j'estime qu'elle était au mauvais endroit. Au mauvais moment. Avec la mauvaise personne. That's it. Kangé la Kangé. Et tu sais, même quand j'ai vu, je vais vous faire les captures pour vous dire que je suis pas être quelqu'un d'extrêmement méchant. Je disais aujourd'hui à une petite qui les a affichés, je disais, oh, mais regarde, ils sont en train de se moquer de la Green là, ils disent qu'elle ressemble à la maman de Keisha Cole. Et puis je disais, tu sais, faut plus poster sur ça.
faut qu'on respecte la dignité. Ce sont nos sœurs gabonaises. Et je vais même envoyer à l'ambassadeur un audio, même s'il ne me répond pas, que tu as intérêt à ne pas signer la déportation. Parce que c'est toujours aussi avec l'aval du représentant diplomatique qu'on déporte les individus. Si l'ambassade refuse de signer, les États-Unis ne peuvent pas. Okay? Voilà, c'est une coopération bilatérale. Et puis c'est quand maintenant, Princesse m'appelle, elle me dit que mais Dana, tu ne reconnais pas la femme là. Je dis non, je ne connais pas. Elle me dit que Biziki vient de m'appeler, elle dit que c'est Green. Je dis que oh, je vois même le matin quand un de mes abonnés m'a écrit sur Instagram, il était 5 h. Donc quand je me suis réveillée à 6 h, j'ai rattrapé la conversation et puis je lui ai demandé, lui m'a envoyé carrément la vidéo de là où on parle de ça. Et il me dit que tu es concerné par cette histoire. Mais c'est quelqu'un de sage. Je dis que pardon. Il me dit, je soupçonne que l'une des dames là a déjà eu affaire à toi. Il savait pertinemment. Mais tu vois, il était hésitant parce qu'il s'est dit, ah, est-ce que t'essaies de dire à la sœur, tu vois, non, par rapport aussi au problème, aux antécédents que j'ai avec la dernière. C'est là que je suis repartie. Je dis aux autres, je comprends pourquoi il dit que, mais oui, Dana, je ne voulais pas juste rendre ça lourd pour te montrer que c'était à elle que, Emmanuel, tu es où? Green a mangé la tontine ici au steak. Tu es où, ma petite soeur? Tu es enceinte, hein? Je ne te vois plus. Tu es en grossesse. C'est là maintenant que je dis que, oh, what the fuck is that? Je dis que cette bitch encore. Je dis à la princesse que je vais mettre la perruque, je vais faire le make-up pour venir célébrer ça. Et je vais boire un vin, mais je ne lui sais pas. Hein, Dana, attention avec le langage. Dana, tu es en train de faire bugger le live, attention avec le langage. Je ne lui souhaite pas le pire. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Moi, je me moque seulement, mais je ne vais pas être comme... Tu vois, eux, ils étaient arrivés au niveau où ils avaient créé des groupes WhatsApp et ils cherchaient à nous nuire. Cette fille est allée jusqu'à dire qu'elle va appeler l'immigration. Sur moi, je dis que mais tu vas appeler quelle immigration? Je n'ai pas payé. Ok. Tu comprends, non? Ils avaient l'intention de me faire ce qui leur est arrivé. Et Princesse a dit ça. Que regarde comment les Gabonais ont accéléré le niveau de haine. On n'est plus dans la politique. Non. Ils vont devant, je ne sais pas, les ambassades au Gabon. Ils vont devant les tribunaux. Oh oui, il faut que la France rapatrie Princesse, Jonas, Thibault, Mwanga, Biziki et les autres. Sachant ce qui va leur arriver. Ça dit qu'il y a un niveau de haine qui s'est développé entre nous les Gabonais. Je voyais ça dans les autres communautés. Je n'ai pas envie de pointer spécialement le nom des communautés là, mais vous savez, c'est chez eux que je voyais cette haine. Mercedes, elle n'a pas de papier. Oh. Mais moi, je ne suis pas réfugié. Hein. Dana, mais tu sais que même si l'ambassadeur gabonais refuse de signer le truc, tu sais où on va l'envoyer, non? Oui. Si elle se fait déporter, tu sais où on va l'envoyer, non? Elle va aller chez Kagame faire des champs. Non, elle va aller en Amérique du Sud. Elle va aller chez les gringos. Ah oui, c'est la prison des immigrés, non? Non, la prison des immigrés, là, si c'est Équateur ou bien, je sais pas quoi, là. C'est là-bas qu'elle va partir, chez les gringos. Si l'ambassadeur refuse de signer l'extradition, c'est là-bas qu'elle va partir, chez les gringos. Il faut seulement qu'elle parte dans la dignité. Elle est Moligui, et je ne vais pas la condamner, je ne l'en veux pas. C'est son droit de l'aimer. Elle le promeut, elle dit que le Gabon est développé. C'est une aubaine, c'est une opportunité aujourd'hui d'aller constater, d'aller enjoy en fait, c'est qu'elle promeut. Parce que c'est ce qu'elle nous prêche. Elle est en bataille avec nous parce qu'elle dit que le Gabon a avancé. Le Gabon est développé, donc elle a bénéficié de ce développement-là sur place. Ou bien, je ne pleurerai pas pour ça, ou bien, je suis méchante de dire ça. C'est méchant de ma part. On va me juger pour ça. Non, c'est qu'elles ont pensé trop, elles ont pensé tellement fort qu'on a tous entendu, en fait. Elles ont pensé tellement fort qu'on a tous entendu parce que vouloir demander, j'ai vu cette pancarte là, rapatriez-nous tel.
Mais comment comme ça. Jusqu'à ce niveau? I know. Vous En tout cas, moi, ce qui me concerne, les affaires dehors, il faut pardonner un gentilage, je m'en fous de ça. Foutez-la dehors. Effectivement, hein, Mercedes, c'est méchant. Jusqu'à les gens sont allés baser mon nom, c'est terrible. Foutez-la dehors. Observation aussi, Halika. On a un ricochet. On vous dit que la vie là, ça balance. Ça balance. 6 peut devenir 9 à tout moment. Mais Papi Biziki, tu disais que qu'elle était militaire, non? Enfin, j'ai lu un commentaire, il disait qu'elle était militaire. Mais on ne peut pas être militaire et puis ne pas avoir des ça papiers. Même encore, c'est à vérifier, c'est du fait. Il est possible que ce soit du fait. Elle va tirer. Parce que l'affaire que je suis à l'armée là, soit elle était réserviste, hein, soit elle était réserviste, soit elle a menti sur toute la ligne. Bah how? Comment tu peux être réserviste et puis t'as pas de papier? En tout cas, c'est pour ça que je dis soit elle était vraiment dans l'armée, mais elle était dans les forces de réserve, soit elle a menti. Parce qu'elle venait bomber le torse ici à dire que moi je suis dans l'armée, je vais vous faire ça dur, je suis à l'armée américaine. Ah bon, hein? Moi j'ai été là-bas, je sais comment ça marche. Donc l'histoire que j'étais à l'armée là, ok. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est pas grave qu'elle soit à l'armée. Est-ce que ça nous dérange? Elle a fait le crime chez les civils, c'est les civils qui ont jugé l'affaire là, c'est pas l'armée. C'est là dehors. Soit elle rentre à la maison, soit elle rentre à la maison, soit elle va aller faire les champs de canne à sucre là-bas avec les gringos. L'un ou l'autre. Parce que l'ambassadeur n'a qu'à pas seulement signer le truc d'extradition là. C'est chez les gringos là qu'elle va aller. Si c'est en Équateur, le pays Équateur ou je sais pas trop quoi là. Là où on envoie tous les prisonniers immigrés là qu'on sort d'ici là à l'appel mécanique. C'est chez les gringos qu'on les envoie là-bas. Voilà. Des choses simples. À cause de vouloir faire. Parce que vous